Bon, on se retrouve un peu après la guerre, je suis totalement d'accord, vu qu'on est fin janvier, c'est même pas quand je sortirai cette vidéo, donc ça se trouve début février, j'en sais rien. Enfin bref, il est enfin l'heure de vous faire mon book haul du mois de décembre, oui, super. Bon, j'avoue j'étais plutôt absente ces temps-ci sur la chaîne, notamment à cause des fêtes, de la reprise du travail, et finalement bon bah voilà, j'ai un peu délaissé tout ça, et j'ai pas vraiment lu ces dernières semaines, depuis Noël en fait, puisque le dernier livre que j'ai fini c'était le jour de Noël. Donc voilà, enfin non, c'est pas vrai vu que j'ai lu un manga. Donc tout ça pour dire que en fait c'est un peu un cercle vicieux infernal, vu que je ne lis pas, je ne fais pas de vidéos, je ne fais pas de vidéos, vu que je ne lis pas, voilà, vous avez compris je pense, hein, pas besoin de nous faire un schéma. Et en fait je me suis rendu compte, enfin non je le savais, c'était dans un petit coin de ma tête, mais que je ne vous avais toujours pas fait mon book haul du mois de décembre, en sachant que décembre il y a eh bien Noël et mon birthday, donc il était de conséquence que je fasse un book haul, en sachant que moi personnellement, je n'ai pas acheté énormément de livres. J'en ai marre de ces voisins qui passent tout le temps. Que je sois dans le salon ou dans ma chambre, c'est la même chose. Au bout d'un moment, faut arrêter de passer, arrêtez de rentrer chez vous. Pour revenir un petit peu sur mon année juste 2020, vu que c'est vrai que je vous en ai pas trop parlé, je crois. Je sais plus si je vous en ai parlé dans ma vidéo top flop 5, mais au total en 2020 j'ai lu 63 livres ou 64, je sais plus exactement. Enfin bref voilà, j'ai dépassé la barre des 60 et au tout début de l'année je m'étais fixé 30 livres à lire. Sauf que quand je me suis rendu compte que même pas la moitié de l'année j'avais déjà explosé mon record, vu qu'en fait ça faisait un moment, vous le savez, j'arrête pas de vous rabâcher, mais ça faisait plusieurs années que j'avais arrêté de lire. En gros, comme il y a eu le confinement, je me suis dit bon, bah vas-y, pourquoi pas me remettre à la lecture, en sachant que j'ai plein de livres dans ma palle encore à lire. Et en fait, j'avais repris mon petit bullet journal, j'avais fait tiens si je lisais 30 livres cette année, nanana, sauf que bon bah voilà, une fois les 30 livres atteints au mois de juin, je sais plus, je me suis dit bon, vas-y, je repousse encore de 30 livres, et j'avais donc un objectif de 60 livres que j'ai dépassé du coup, vu que j'en ai lu 63 ou 64. Voilà, point final, ra. Sinon, juste un autre truc au fait, je participais, et je participe toujours hein, finalement, au Cold Winter Challenge, mais j'avoue que comme j'ai pas trop lu ces dernières semaines, ça avance pas trop, voilà. Mais de toute façon, c'est l'histoire de ma vie, hein, ça de m'inscrire dans des challenges, mais de ne pas respecter ces challenges. Super. Enfin bref, c'est bon, c'est parti, on passe à la partie book haul. Je crois que c'est chronologique mais j'en suis pas sûre, donc non, c'est pas du tout chronologique en fait. Au mois de novembre, je m'étais acheté le tome 2 de l'atelier des sorciers de je sais plus qui, Kamome Shirama, donc voilà, tout ça. Et en fait j'avais demandé le tome 3 à mon frère pour Noël, ça je vous l'avais dit normalement dans ma wishlist de Noël, et en fait du coup c'est chose faite, il m'a acheté le tome 3 de l'atelier des sorciers, que je n'ai toujours pas lu, j'ai lu le 2, et bien hier, figurez-vous. Hein. Et j'avoue que je me suis mise au manga là assez récemment cette année 2020, c'est vrai que j'en lisais pas énormément et finalement je trouve ça cool. Donc déjà merci à la bibliothèque, hein, ça y est j'ai enfin rendu les mangas que je devais rendre, vous le voyez dans ma dernière vidéo qui est un vlog. C'est vrai que c'est plutôt pas mal les mangas quand les histoires sont bien. En fait moi j'avais un peu un a priori manga parce que quand j'étais beaucoup plus petite, je crois que j'étais au début collège, je sais plus, j'avais lu les Killari. Les Killari c'est des shoujo, les mangas de Love to Love et tout, et puis bon moi j'avais ce vieux souvenir dans ma tête de quoi les mangas pour les filles c'est des... Bon là c'est hyper cliché hein, bien évidemment, mais les mangas pour les filles c'est un truc tout Love to Love, c'est voilà, c'est trop gros et tout, et pour les gars c'est que de la bagarre, nanana. Et donc comme j'ai vu que tout le monde avait adoré l'atelier des sorciers, que ça faisait le tour de la boucle du Bosphère, de tout ça, d'Instagram, tout ça, je me suis dit pourquoi pas essayer, et puis c'est vrai que j'avais lu le tome 1 en début d'année 2020, je sais plus quand exactement, j'avais beaucoup aimé. J'ai lu le 2 là hier que j'ai franchement pas mal aimé, donc à voir par la suite. Donc je vous parle du 3 mais je me suis aussi procuré le 4, je les ai trouvés d'occasion, donc je les ai dit allez hop venez par ici, à 10 € les deux, donc bon bah voilà, et le 4 et le 5, donc voilà, maintenant j'ai presque toute la collection, je crois qu'il y en a 7 ou 8, je sais plus. Après il faudrait aussi que je lise d'autres mangas que plein de monde ont
ont aimé, comme Orange, Blue Flag, je pense que ça pourrait me plaire, hein. Enfin, moi de toute façon les mangas j'y connais rien du tout. Quand je suis allée l'autre jour à la Fnac et que j'ai vu tous les mangas du rayon manga, j'étais là genre oh my god, en fait je suis perdue, je sais même pas quoi prendre. Après il y en avait un que j'avais vu qui avait l'air pas mal et tout, mais il n'y avait pas le tome 1, enfin voilà, bon c'était trop compliqué. Donc bref, et du coup bah, c'était le jour où je suis repartie avec le tome 2 de l'atelier sorcier, parce que je crois que je suis pas retournée à la Fnac depuis. Ah si, je crois que je suis retournée mais j'avais rien acheté. Et du coup je me suis aussi procuré Keleana, le premier tome, l'assassineuse de Sarah J Maas. Pourquoi je me suis procuré ce livre? Parce qu'il était à 10 € je crois. Il y avait une offre qui était à 9,90 €, 99 je sais plus. Et du coup je me suis dit bon bah allez go, viens par là, puisque ça se trouve cette offre je ne la retrouverai plus. Donc voilà, j'ai sauté sur l'occasion et je l'ai acheté. En sachant que je voulais faire un mois de décembre no buy. Et ça s'est un peu mal terminé je crois. C'est faux, ça s'est pas mal terminé. J'ai acheté celui-ci. J'ai acheté les deux autres mangas là que je vous ai présentés. Parce que c'était de l'occasion et que bon bah de l'occasion j'étais dans une boutique et ils étaient là. Je suis bon bah allez-y venez, enfin j'allais pas les laisser tout seul quoi. Dans tous les cas je les aurais achetés neufs, donc enfin neufs, je les aurais achetés. Donc là c'était le moment. Enfin voilà, de toute façon j'ai pas d'excuses à donner. Ah oui moi je m'en fais comme ça, mais en vrai je saurais pas vous dire de quoi ça parle hein, donc dans tous les cas, mais je crois que ce livre a fait polémique puisque sa première traduction était pas du tout conforme à la version originale du livre. Il y avait plein de phrases qui sautaient, il y avait plein de contresens et tout je crois. Alors la traduction c'est très difficile puisque moi j'ai traduit quelques lol de livres d'espagnol au français et j'avoue que c'est plutôt compliqué. Et là traduire un gros livre comme ça, c'est vrai que moi ça me ravirait de traduire un livre que j'adore, mais le souci c'est qu'il faut se faire un nom dans la place et tout, donc bon. On a un petit peu oublié cette histoire de traduction, on la met de côté, on verra plus tard, mais pour le moment c'est un petit peu mort. Et donc tout ça pour vous dire que je ne sais pas de quoi parle ce livre, donc voilà, il va rester là où il est et il ressortira quand j'aurai décidé. Du coup pour mon anniversaire, ma best friend m'a offert La Cour des Ténèbres, Vampiria, La Cour des Ténèbres, de Victor Dixon, donc qui est dans ma wishlist, et en fait c'est trop la best parce qu'elle s'est appuyée sur ma wishlist, donc c'est vrai que là cette année j'ai eu quand même pas mal de choses de ma wishlist, hein, je veux pas dire mais je suis quand même très contente, hein. Voilà, il y en a encore un autre qui arrive juste après qui était dans la wishlist. Bah du coup voilà, Victor Dixon, moi j'ai lu que le premier tome de Phobos de lui et je suis actuellement en train de lire le deuxième tome, enfin j'en suis au tout début, hein, voilà, j'ai lu 30 pages. C'est juste pour voir si j'ai envie de le lire ou pas, donc le deuxième tome, donc ça se trouve d'ici 2 jours je l'aurai abandonné, hein, qui sait, pour le relire plus tard bien évidemment, mais bon, enfin bref, pas de surprise. Là ça parle de Louis XIV qui est mon roi préféré, Versailles tout ça, la cour, mais oh my god, et puis là il est devenu vampire. Clairement il y a tout ce que j'aime, par contre je sais pas si, je crois que ça se passe pas à l'époque du vrai Louis XIV, donc on verra bien, mais voilà, je sais pas pourquoi j'arrête pas de le tripoter. Eh mais qu'est-ce que je lui ai fait? Yo, wow. Je sais pas s'il a abîmé ou si c'était une étiquette qui était là, mais pourquoi il y aurait une étiquette là? Ah bah si, c'était une étiquette. C'est écrit derrière, à la Cour des Ténèbres, le moindre faux pas se paye au prix du sang. Voilà, je pense que ça peut être pas mal. Toujours pareil, de ma besta, j'ai reçu Warstorm de Victoria Aveyard, qui est donc le 4e tome de la saga Red Queen. J'avais lu le 3e tome, donc King's Cage, que j'avais mis dans mon top 5 de cette année 2020. J'ai une grande histoire avec ce livre, donc je vous laisse aller voir cette vidéo parce que je vais pas le répéter 10 000 fois. Mais en gros, voilà, j'ai cette pavasse de pratiquement 800 pages à lire. Mais je crois que c'est j'en suis sûre que c'est le dernier tome de la saga et en vrai j'ai trop peur de le lire parce que je me dis bon bah est-ce que ça va faire comme avec King's Cage, parce que King's Cage le problème c'est que je me suis arrêtée en plein milieu du livre et bah c'est ça l'histoire du coup que j'avais dit d'aller voir, mais enfin bref, je me suis arrêtée en plein milieu du livre et je l'ai laissé de côté pendant 3 ans, lol, et je l'ai repris au confinement dernier et en fait j'ai adoré. De toute façon le problème avec ce livre c'est qu'il est gros et que je sais qu'il va finir cassé avec son dos. Alors là c'est un 4e tome donc je ne peux clairement vous faire de résumé, mais allez lire Red Queen
Queen si vous ne connaissez pas cette saga, mais oh my god. Enfin moi je l'ai découverte en 2015, 2016, je ne sais plus trop. J'avoue que maintenant, bon, on est un peu habitué à ce genre d'histoire, mais pourquoi je parle comme ça? C'est une histoire incroyable et j'ai adoré les personnages, je les adore toujours. Et je suis in love de Cal, donc c'est tout quoi, c'est tout. On en est où là? 5 minutes. 5 minutos, 5 minutos, 5 minutos. Merde, il est où là? Est-ce que vous vous rappelez que sur la chaîne, je vous avais fait début décembre, fin novembre, je ne sais plus, bref, une vidéo lecture où je lisais La fille qui a sauvé Noël de Matt Haig. Et en fait je lisais sur ma liseuse. Et je sais pas, j'ai voulu l'avoir en vrai, j'ai regardé sur Vinted, il était à 1,50€, je suis allez viens par ici. Du coup je l'ai acheté, je vous avais dit que j'avais acheté juste Eleana et les mangas là. Sauf qu'en fait je suis une mytho vu que j'ai acheté celui-là aussi, bon, enfin bref. Il était trop mignon et tout, j'en parle bientôt normalement en update lecture. Si tout va bien, c'est le livre que j'ai fini le jour de Noël d'ailleurs. Franchement c'était cool et très bonne histoire de Noël, c'était mime, ça c'est pour les... Normalement c'est un livre d'enfant, mais j'avoue que moi les livres jeunesse comme ça, je n'en lis jamais pratiquement. Et je me suis dit pourquoi pas, et en plus il y a même des petits dessins pour si jamais on n'a pas envie de lire. Non je rigole, mais c'était super. Donc après c'était pas non plus une intrigue de ouf, mais bon on retrouve le Père Noël, on retrouve une petite fille, ça se passe à Londres à l'époque de la reine Victoria je crois, donc enfin bref franchement c'était super. Voilà, on a passé un très bon moment de fête de fin d'année avec ce livre. Ça me fait chier d'aller le prendre puisque je vais tout casser là-dedans. Vous avez vu mon super petit pot que j'ai acheté 2€ à Emmaüs? 1€ ou 2€? 1€. Pour le moment il sert juste de déco, mais en fait je l'ai pris parce que j'étais dans mon mood, la chronique de Bridgerton là, donc je me suis dit vas-y, c'est un peu dans le mood donc voilà. Et donc de la part d'une amie de ma mamoun, j'ai eu Harry Potter à l'école des sorciers illustré. Ils sont trop bons. Oh magnifique ce Albus Dumbledore. Donc je pense que vous connaissez hein, tous ces livres illustrés. Et voilà, je trouve que c'est un super cadeau en fait à offrir à quelqu'un qui aime bien Harry Potter. Donc je dirais pas non plus que je suis une idole, que j'idolâtre Harry Potter tout ça, hein. Franchement je suis l'un de certaines personnes. Mais j'aime beaucoup l'univers et tout, enfin je pense que qui n'aime pas Harry Potter déjà premièrement. Mais je trouve que c'est sympa dans une bibliothèque, c'est juste trop beau, c'est magnifique. Les dessins sont juste sublimes et en fait c'est un mélange du coup entre une BD et l'histoire du coup maintenant, enfin ça donne envie je pense aussi à ceux qui n'aiment pas lire de finalement découvrir l'histoire, parce que moi j'ai un ami Momo qui a vu le livre et qui s'est dit bah en fait moi ça me donne envie et tout de le lire en regardant et tout les images, non. Et du coup c'est pas fini puisque de la part de mes potos j'ai eu Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, donc là c'est le 3e tome, j'ai pas le 2e, ils me l'ont pas pris puisqu'il était moche d'après eux, donc voilà bon, moi en soi hein, ça me dérange pas du tout, au contraire, enfin il est super beau, donc si le 2 ils ont dit qu'il était moche, qu'ils ont préféré prendre le 3, why not? Ouh, magnifique, oula. C'est un super cadeau et c'est... Oh, je vous l'ai pas montré dans mon vlog, putain je croyais que je l'avais filmé, mais en fait non. Parce qu'ils m'ont offert ça et ils m'ont offert aussi une tasse du Petit Prince, enfin une tasse bol du Petit Prince et du coup elle était trop belle, donc franchement merci à eux. Voilà, et en fait celui-là je le mets au-dessus de ma bibliothèque et j'ai tout le temps peur qu'il tombe puisqu'une fois il est tombé et j'ai eu la peur de ma vie puisque j'étais dans mon bed, j'étais presque à m'endormir, voilà. Celui qui me dit qu'il a besoin d'un résumé, je le crois pas du tout. Mais encore une fois c'est un super objet livre, un super cadeau à faire à quelqu'un qui aime Harry Potter, donc voilà, et on parlera pas hein, de l'histoire qui se passe avec J.K. Rowling puisque bon. Et enfin j'ai reçu donc mes 2 derniers des collections là, romans éternels, avec Madame Bovary de Gustave Flaubert. Et là en fait il est même pas déballé. Et alors ça je ne connais pas du tout. Chez les heureux du monde de Edith Wharton. Donc voilà, ça m'a saoulée puisqu'ils ont repris les couvertures, donc ça y est j'ai arrêté mon abonnement. Ils m'avaient envoyé aussi un autre colis de 4 autres livres et en fait je leur ai renvoyé parce que bon bah ça m'intéresse plus, j'en ai déjà quelques-uns et j'avoue que maintenant, enfin je préfère au pire acheter celui qui va m'intéresser que plutôt que me rendre compte que j'ai des livres comme ça et que ça m'intéresse pas puisque bon bah je les connais même pas. Après ça se trouve ils vont être bien hein, mais je parle pas de Gustave Flaubert hein, parce que ça non, ça c'est autre chose, mais de l'autre là
de Edith Wharton, je ne connais pas du tout déjà. Suis-je une inculte peut-être, hein. Ils ont aussi repris une couverture qu'ils avaient déjà fait avant, donc bon, au bout d'un moment stop, on va pas non plus gaspiller 10 balles par livre à chaque fois pour avoir les mêmes couvertures. Est-ce que nous avons fini? Voilou. Bon alors, pour mes résolutions de 2021, je n'en ai pas. Je n'en ai pas, ça ne sert à rien puisque à chaque fois on se met des résolutions, on arrive à la fin de l'année, on se rend compte qu'on les a pas accomplies et que du coup, bon, ça me brille dans les yeux là, c'est mon téléphone. On se rend compte qu'on les a pas accomplies et du coup on passe un mauvais moment, on pleure sur nous-mêmes et tout, enfin pas non plus à ce point là, mais enfin bref voilà, donc je n'ai pas de résolution aussi bien livresque que dans ma vie personnelle. Ce n'est pas parce que je n'ai pas de résolution que je n'ai pas de but dans ma vie, bien au contraire. Si on reprend les statistiques de l'année dernière, si je veux réussir à vider ma palle, il faut que je n'achète plus aucun livre pendant toute cette année 2021. Oh, mais j'ai oublié de vous montrer quelque chose aussi. J'ai oublié de vous montrer 2 BD que j'avais acheté chez Emmaüs. Pourquoi je voulais pas? Ah, parce que je les ai achetés début janvier. C'est ça. Ah. Enfin bref, elles se sont dans mon vlog. Donc c'est le tome 6 de Lou et le tome 2 des Witch. Vous le retrouvez dans mon vlog. Donc voilà, donc j'ai acheté le tome de Lou puisque je suis tombée dessus en super état et tout. Je me suis dit bon bah pourquoi pas, en sachant que j'ai lu que les 3 premiers et que j'ai pas le 4 ni le 5. Du coup, ben, je vous le présenterai peut-être dans un futur book haul. Mais comme je ne compte pas acheter de livres, du coup ça veut dire que les book hauls sont annulés. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi ça m'a fait plaisir de tourner ce book haul et de retourner une vidéo, voilà plutôt. Bon, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une bonne année si je vous l'avais pas souhaité encore. Et puis voilà quoi, prenez soin de vous, n'achetez pas trop de livres, mais un petit peu quand même. Et portez-vous bien et voilà, la bise et à bientôt. Toujours chiant de faire la miniature. On l'a dans la boîte.